Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée aux grandes arènes. Et aujourd'hui, j'aurai donc la chance d'avoir tous ceux qui se connectent en fait tout simplement sur le vocal du Discord des youtubeurs. Et aujourd'hui, nous avons Phil alias Je suis Molisa, nous avons Belga et nous avons Kikirito. Du coup, bonjour à tous. Et Bonjour. Salut. Salut, et on voit pas ton écran, il est tout flou. Il est tout flou. Ouais, Ah ben dans ce cas-là, il faut que je change la résolution. C'est c'est aussi ça. bête que C'est le ça. flou artistique. Et là, ça devrait être mieux. Super. Super, vous avez vu un petit peu ce petit, ce petit truc et astuce. Du coup, aujourd'hui, on va regarder un replay d'un match qui a été joué, donc la dernière manche de Grande Arène, qui a été annulée parce qu'elle était buggée en fait. Vous partiez tout simplement avec des scores. Là, avant de commencer le match, donc j'avais 0 points, mon adversaire en avait 414. Donc le match a été annulé, moi j'ai décidé de le speedrun et j'ai décidé aussi de vous le présenter parce que j'ai un petit peu changé de strat et pour vous proposer des trucs un petit peu originaux. Donc sur le premier match, j'avais un mec qui changeait quasiment pas de défense, donc c'est le match juste avant celui-là. J'étais parti avec 4 gels en def. Là pour celui-là, donc c'était un Vanguard, un gros Vanguard qui a plus de 9 millions de 5, 9 au micron, enfin un match-up des enfers. Iden Verso R8, non ça c'est Fennec pardon, mais Iden Verso monté comme R7, comme tous les derniers persos. C'est Petit tout? stuff, très petit stuff. Hmm. Ce nuit il a juste niveau 1, Kid Firsto. Ah, il a même pas cette étoile, la seconde sister. Donc un match un petit peu compliqué. Et du coup, je vais vous présenter déjà dans un premier temps comment je l'ai abordé. J'ai l'impression qu'il changeait pas beaucoup ses defs. Et qu'il partait sur... alors qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait en permanence une Ray 104, un LV et un SLK. Et la particularité du SLK, c'est que c'est un SLK double tank avec KRU R9. Évidemment, on ne vit pas dans le même monde. Donc moi, ce que j'ai fait... J'ai mis une Ptiot Ray, j'ai fait un speed des résistants que j'avais jamais tenté. Donc Ptiot Ray et petite hache fine avec les héros, Po et donc le vétéran derrière. Du coup la Ray est pas déconnante parce que t'as quand même l'anti-heal pour embêter. Et là je savais qu'il enverrait 6 en fait, mon but c'est qu'il envoie 6 là-dessus. Et quand il envoie 6, souvent, suivant la compo, il met quand même pas mal de personnages qui tombent et du coup qui permettent un petit peu de gagner des points parce qu'il va rajouter l'armurière, il va rajouter boîte tambour et il rajoute un tank en général quand il affronte une Ray. Surtout si c'est une Ray qui est modée DPS. Et en second rideau, du coup, petit changement du jour, pas de LV. Voilà, on expérimente, on garde un petit LV en attaque et on va poser son JML parce qu'au final, il y a peu de gens qui savent comment attaquer un JML. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, le JML, maintenant qu'il est R9, si tu le mets avec Cam en défense, Cam, Yoda, enfin une véritable équipe, mais t'es pas si serein que ça quand tu vas en Si. Parce qu'il y a tellement de DPS dans l'équipe que j'ai déjà eu des échos des gens qui perdent avec Si. Mais dans tous les cas, mon plan était qu'il utilise Si en premier rideau, et du coup qu'il arrive en deuxième rideau avec son SLK, son JMK et son JML. C'est clairement le plan. Et SLK contre JMK ou JML, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Du coup, il aurait probablement fait un JMK Mirror. Et je pense un JML Mirror, mais vu que je joue de speed, je pense qu'il aurait fait quelque chose qui serait moyen. Enfin, j'en ai vu qui ont... Sur le premier match, le mec a fail sur ma JML en... Je pense que c'était en Mirror, mais on peut regarder ça vite fait. Où c'est que je peux me trouver? Je peux me trouver ici. Du coup, le premier match... Donc je vous ai dit 4 gels en def. Et qu'est-ce qu'il a fait contre JML? Il a tenté un JKR Ray qui n'est pas passé. Un CLS qui n'est pas passé. Donc pas si simple que ça à appréhender comment taper le JML. Il l'avait laissé au final, il l'avait pas fini. J'avais bloqué là-dessus. Il a eu un stop. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez du JML en def? Est-ce que vous sauriez l'attaquer facilement? Est-ce que vous avez des strats, des... Euh, alors moi, je suis pas du tout un spécialiste de la GAC, mais ça fait peut-être un mois que je pose plus GG en défense. En partie, en partie à cause pas de GML seulement, mais aussi de Si. Starkiller. Ouais. De Starkiller et de Si, donc où le GG vient quand même bien carry
vient bien carry en attaque. Et on va le voir sur ce replay. Du coup, je vais continuer à avancer sur les défenses. Ouais, le GG aussi peut éventuellement faire quelque chose contre JML, mais pas très safe. Pas très safe. Du coup, j'ai ma Eden Verso. Alors, on l'a vu en... Je me suis fait une petite team Eden Verso. Vu que sa compo d'IT ne change... Enfin non, de DR ne change quasiment pas. Je sais que je peux me débarrasser de ces IT. J'en aurais pas besoin. Mode Matma, une petite Django. Et toujours, parce qu'il me manque d'équipe, hein, pour affronter un mec aussi fort que ça, je place toujours des mauvais géos. Mais au final, les gens souvent perdent quelques petites bannières sur les géos. Du coup, ça me fait bien. Tant qu'ils font pas du 67. Et derrière, du coup, la ligne de vaisseau bas de gamme, évidemment, pour assurer l'attaque. Bouh. Alors là, je vais un peu vite, mais donc il y a un DR avec plein de reliques. Un tank R8, il y a une belle BAM, une Eden Verso, évidemment. R5, elle est à peine R5 encore. Une petite dash des familles. Et de l'autre côté, du coup, le gros LVR9 avec le tank R9, le Starkiller avec le tank R9, le SLKR avec le tank R9, décidément. Et Promenade de santé, quoi. une petite Ray R9, évidemment. Alors, on va commencer par un grand classico des familles. Hein. Clairement, on va partir. Alors, je décide d'assurer de mettre l'armurière en plus. Au final, c'est pas forcément un bon call parce qu'elle me fait perdre du temps, l'armurière, là, à la jouer. C'est peut-être pas génial. J'aime bien mettre l'armurière pour sécuriser la vie de ma Daka et éviter que ça parte trop en bibrine. Mais c'est vraiment pas déterminant. Du coup, là. Sur ce fight-là, je suis team Tech Tank sur SLK et Tech Santé sur Daka, étant donné que je vais poser mes lingots sur la Daka pour lui permettre de vraiment survivre. Mais ça va pas être un fight palpitant, ça vous le voyez tout le temps. Je sais même pas si je pourrais pas augmenter la vitesse de lecture. N'hésitez pas à parler. Hein. Non, ça serait bien que tu l'augmentes, ouais. Parce que Ouais. je commence à m'endormir, là. Ouais, non, mais ce fight, tout le monde n'en peut plus. Il y a pas un... Et puis c'est pas comme si LV était un GL qu'on voyait tout le temps en défense. Exactement. D'où le principe d'essayer de l'avoir utilisé en attaque, essayer de changer, d'innover un petit peu. Parce que contre des PG comme ça, clairement, je peux pas faire grand-chose. Hein, on va être honnête. Je peux pas faire grand-chose. De temps en temps, je réussis à gagner... Sur un malentendu. Sur un malentendu, voilà, ils vont faire un fail ou ils vont perdre un petit peu trop de bannières parce qu'ils sont pas centrés sur l'efficience. Mais si le mec joue sérieux, là, clairement, un Vanguard comme ça, s'il joue sérieux, j'ai aucune chance de gagner. Soyons clairs. Et je rappelle, il y a bien meilleur que moi en GAC. Voilà, c'est sans prétention. Aucune prétention. Mais c'est la bonne franquette, quoi. Exactement. Là, surtout que là, c'est un match à jouer en speedrun. Du coup, c'est vraiment pour le fun que je le joue. J'aurais très bien... Enfin, je savais que le match allait être annulé. Donc, c'est vraiment pour le fun. La défense, elle a été faite avant que je sache que le match allait être annulé. Du coup, je comptais vraiment faire cette strat. Et tu comptais vraiment utiliser l'armurière, du coup, ou c'était juste là, tu t'es dit histoire de... Ben maintenant, les compos avec double DPS, avec GAT, j'aime bien la mettre pour sécuriser le run. Quand même. Mais ton zombie, il a de la relique ou c'est pas de relique. G12? C'est du G12. C'est du G12. Oh. Je devrais peut-être le démod d'ailleurs. Alors, si vous le démodez, en fait, du coup, votre zombie mourra plus vite pour éviter qu'il reste sous fracture et que votre Daka soit open. Et là, de toute façon, il n'y avait même pas de trône, donc c'était même pas le problème. Ouais, il n'y avait même pas de trône, du coup, j'aurais vraiment pu en passer. On va dire qu'il était tard et que tu n'avais pas trop réfléchi. Bon, non, même pas. C'est que moi, je vise toujours gagner un match avant d'assurer les bannières. Et là, du coup, tu as gagné ou pas? Parce que sinon, on peut passer à la suivante. Oui, c'est gagné ça. Mais ça joue dans les dernières secondes. Hein. Alors attention, timer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il est seul. Il reste... Allez, on va garder juste les 30 dernières secondes. Et on va couper le son. Parce que j'avais oublié de le faire. 30 secondes, là je me dis, hurry up. Au secours. T'as appuyé sur auto? T'as pas appuyé sur auto, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas appuyé sur auto. Ouais. Voilà. Du coup, ben voilà, 66 bans, mais vu que c'était le premier fight, du coup, sinon, ça aurait pu faire
Sinon, ça aurait fait 56 qui aurait été un petit score. Ça aurait pas été terrible. Du coup, là, je vais tenter un JKR JKL face à ce gros SLK. Du coup, JKR JKL, quand c'est SLK double tank, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Mais quand le tank est R9, alors là, j'avais clairement mais jamais tenté. Et du coup, c'est une grande première. Bon, l'open est le même. Du coup, le petit swap TMM sur JKL. Bam, on prend le stun. Là, je vais. Mon but, c'est de tomber personne. Du coup, je fais un coup ici. Après, je vais partir sur l'autre. J'aurais peut-être dû changer étant donné que le tank est R9. Et là, j'aurais peut-être pu prendre le kill étant donné que l'autre il était sous stun. Et là, Vieux Ben a joué et la B-block n'est pas rentrée sur SLK. Ni sur Ult, Ni sur Alex. Et ça, c'est le drame. C'est vraiment dramatique. Du coup, ce que vous allez voir, ce sera pas très beau. Du coup, c'est moche. C'est moche. Hein. Alors là, il faut quand même aller tomber le raid, mais du coup, tout le monde s'est fait dispel. Rangez vos enfants. Ouais, rangez vos enfants. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre. Et bam, Revan qui tombe. Alors vraiment, mon vieux Ben est vraiment très très bien modé. Il a énormément de speed, il a énormément de pouvoir, mais c'est les anciens kits où vous n'êtes pas sûr de poser les malus. Et du coup, il va tomber. Enfin, il ne posera pas la B-block et ce qui va rendre le run tout simplement impossible. Enfin, c'est encore réalisable, mais il y a tellement de reliques en face que c'est bien modé. C'est un modage de chez VG. VG, on peut rappeler que ce week-end, ils ont mis combien 350 bans, je crois, à KO Patrol. Cobra Co, pardon. C'est pas rien. Je sais pas si tu le savais, Belga, mais 350 balles de la part. 300 chez Cobra Co, ça commence à piquer. Ouais, ça commence à piquer. Et là, en fait, le problème, c'est que tu peux encore gagner le match, mais les drains que le SLK fait vont supprimer la mastery et du coup 2 drains d'affilée. Et ça, c'est vraiment cruel. Le stun, là. Ouais, le stun. Mais regardez la vie du bon côté, au moins Hermit Yoda, il survit. On n'est pas en raid là, monsieur. Tu ne récupères pas ton Yoda. Alors, est-ce que j'aurais pas eu intérêt à temporiser le temps qu'il fasse une spé? Ouais, là, il a fait la spé. Non, t'étais mort de toute façon. Ouais, dans tous les cas, c'était mort. C'est comme Igor Dosgor, cherche pas ta tort. Cherche pas ta tort. Alors là, on va partir sur un petit GG face à Starkiller qui a été particulièrement mal joué. Après, faut-il le rappeler, c'est un nouveau counter. Il n'y a pas de tuto, clairement, qui existe sur ce truc-là. Donc on sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas trop comment le faire. Et on le fait parce qu'on sait que ça a des chances de passer, je crois. 80% de chances de passer sur Go. Mais en face, c'est des modages de chez VG. Du coup, la Marajad, elle a 370 de speed. Voilà, c'est pas grand-chose. 370 de speed, auquel s'ajoutent les 70. Elle se traîne un peu. Là. Elle se traîne un petit peu. Ouais. Oui, plus 20% de Mara. Ouais. Faut qu'elle enlève le frein à main. Hein. Alors, heureusement, parce qu'il y a BB8, je peux jouer avant. Et bon, là, pas trop mal l'open. J'ai pas eu la petite réduction de TM sur Marajat, c'est un peu triste. Jusqu'ici, tout va bien. Après, jusque-là, ouais, tout va bien. Alors là, tout le monde est sous l'expo. Je peux cibler qui je veux. Je pense que je vais essayer de prendre un stun sur Mara. Vas-y, on y croit. Après, voilà, il n'y a pas de tuto. Je peux largement améliorer. Je ne sais pas exactement quoi faire quand je réalise ce fight, que j'ai pourtant réalisé quelques fois depuis les nouvelles gags, étant donné que tout le monde, tous les adversaires que je rencontre, quasiment, ont le Starkiller. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir, je vais essayer de le tomber. En fait, le problème dans cette compo avec BB8, c'est que il y a tellement de DPS en face que vous pouvez perdre déjà BB8 très vite. Et après, vos autres toons aussi très vite. Le Starkiller, il envoie du pâté. Et le gros misplay, il va pas tarder à arriver. Alors là, il faut toujours cibler quelqu'un qui n'a pas le verrouillage. Ça, c'est ton bon gameplay. Mais là, il est là, le misplay. J'ai un gros hit de la part de mon GG, je vois que lui il est à l'agonie, je vais le terminer, et qu'est-ce qui va se passer après? Regardez mes jauges de tour, et regardez la jauge de Visas Visa qui a la raise. Exactement, du coup, ce match est joué comme une sombre quiche, Visas qui réanime, et là ça complique le run, ça complique vraiment le run, et je me rappelle à quel point je suis une andouille
En plus, le verrouillage qui ne passe pas de la part de ce petit bien. Alors je prends un kill, heureusement qu'un kill à la fois. On refait une aéro, on remet des verrouillages. Et là, c'est Starkiller qui a commencé à bien charger son DPS. Et Et là, c'est le drame. Ah, c'est le drame, c'est le drame. J'aurais dû focus plutôt Visas, clairement. Gros misplay de ma part. Voilà, maintenant je peux le tomber, même si Visas va jouer, étant donné qu'elle a déjà utilisé son raise. Donc c'est moins problématique. Elle va quand même être focus en priorité dès que je pourrai jouer, si je peux jouer. Hein, ceci n'est pas une chose. T'as demandé la permission? Et encore heureux qu'il y avait limité aux améliorations sur GK pour qu'ils ne prennent pas le temps. Donc ça passe. Ça passe. Mais c'est dans sale. J'aurais pu faire beaucoup mieux. Et ce combat est quand même vachement RNG. Tu sais jamais si tu vas mettre les expos, si tu vas prendre les stuns, si tu vas prendre les réductions de jauge. Au début, j'ai une réduction de jauge qui passe pas sur Mara, par exemple. Donc, tout dépend du pouvoir que vous avez. Le pouvoir est cumulatif, mais même après, vous n'êtes pas sûr de l'utiliser. Et du coup, la grosse nouveauté, du coup, le LV en attaque qui était prévu pour être utilisé sur Rey. Alors, je l'ai testé une fois, et ça s'est très bien passé. Alors, j'avais l'autre tank. Et surtout, quand je l'ai testé, il n'y avait pas ces niveaux de reliques là en face qui changent quelque peu la donne. Mais bon, le but, c'est de s'amuser, c'est de faire une petite... J'aurais pu y aller en 6 watts, quoique non, j'avais pas watts, mais en 6 armurières. Mais le but, ça reste quand même de s'amuser et de faire des T'avais tests. plus non plus armurière. Ouais, j'avais plus non plus armurière, étant donné que je l'avais. Mais j'avais déjà prévu d'envoyer LV pour tester. Alors, Kiki le sait, on l'a déjà testé, nous, au niveau de chez GS. On a déjà bossé sur le truc, et en l'occurrence, ça passe très facilement à 20 ban. Malgré que mes niveaux de reliques soient pas très hauts, je crois que je suis R5 sur le garde royal, je suis R8 ici. Quand je lance le fight, j'ai un pen de R7 mon molle. Ça, c'est R4 et ça, c'est R7. Si les niveaux de reliques sont un petit peu plus bas, mais la dernière fois que je l'ai tenté, je suis passé vraiment à 20 ban en TW. Ah, voilà, je révèle des strats, mais bon, on fait des tests, en temps, on s'amuse. Après, c'était justement aussi le bon moment pour faire Oui, les tests, exactement. C'est L'annulation de la GA avait été annoncée pour resituer Mais même avant que ce les soit... spectateurs. Avant de savoir que c'était annulé, j'avais déjà l'intention de faire ça. T'avais C'était prévu ce combat, ouais. C'était mon plan de jeu, donc tenter le LV sur Rey, ça passe pas. Après, dans tous les cas, un VG à 9,5 millions, je sais que j'ai de très fortes probabilités de perdre, donc autant s'amuser un petit peu et tenter des trucs un petit peu novatrices. Et je pense vraiment que ça aurait pu le surprendre le JML en second territoire. Là, mauvais timer, du coup, pas très bien joué. J'apprends, évidemment, j'apprends. Mais du coup, je le passe en dessous des 50%. Et du coup, elle a sa lame premier tour, ce qui m'aide pas beaucoup dans ce run. Mais vous pouvez voir que malgré le fait qu'elle soit R9, ça tank quand même la lame. Mais le problème que j'ai, c'est la lentille qui va quand même beaucoup m'embêter, lentille de RJT. Lentille qui dure 2 tours. Donc là, le but, je vais faire ça sur RJT, évidemment, vu qu'elle se dispelle toute seule. Je pense que je peux aller prendre un kill sur Alchfin. Ça passe. Le but, ça va être d'aller prendre des AB blocs pour la suite. Des AB blocs. Et là, qu'est-ce que je fais? Ah, dommage. Encore une unité, mais ça va. Ray sous AB bloc. Prochain tour, dans tous les cas, j'ai l'ulti. Donc là, ça va être basique pour temporiser. Basique sur Ray. Mais ce qui m'embête, c'est que mon garde royal, qui est mon main tank, s'est pris une lame, du coup il est plutôt low, et surtout il a encore limité au heal. Donc mauvais timer pour moi. Il fait la gueule. Ah, il fait la gueule. Mais c'est surtout avec les niveaux de relique qui est en face, quoi, ça ne pardonne pas. Hein. Ça ne pardonne pas. Il aurait pas fallu que je mette un personnage en dessous des 50% de santé aussi vite, ou il aurait fallu que j'assure d'avoir un... Comment dire? Il aurait fallu que j'assure d'avoir derrière un AB block qui suivait. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je maîtrise pas le fight, hein, clairement. J'ai pas encore les tutos qui sont là-dessus. Du coup, je fais des tests. Hein, je profite. Je vous invite tous à essayer de vous amuser de temps en temps en grande arène. C'est quand même sympa de s'amuser. Voilà, on va terminer ce petit H-fin. Hein. Évidemment. Mais du coup, tu dis ça, mais t'es sûr que t'as fait les mauvais choix là? Parce que, enfin... Je pourrais mieux faire. Il faudrait vraiment que j'analyse le truc. Et c'est aussi le but
de faire un replay, c'est de vérifier ce qui se passe. Je pense que sur le premier tour de Moll, j'aurais pu m'épargner la lame. Oui, Ça, La c'est lame, ouais. indéniable. ouais, la lame, ça c'est sûr. Elle- Mais après, enfin, pour l'instant, je vois pas de trucs vraiment monstrueusement. Maintenant, ça va, c'est Oh. correct. Là, si je suis intelligent, je vais prendre l'AB block. 2 AB block qui ne passent pas sur Ray, c'est dommage. Dans tous les cas, elle est ulti, donc ça. Ouais. Mais Ça va pas- là, le fight, va c'est pas clairement changer. pas le même si j'ai mon garde royal qui survit à l'ult. Vu qu'après, il aurait rejoué, il aurait donné son petit bonus de heal. Voilà, il faut jouer vite. Ouh. Je perds encore un toon, quelle tristesse. Ah. Je perds encore un toon. Un autre toon encore, ouais. Ah, c'est que là, j'ai clairement Là, elle est pas passée les en niveaux de multi, ouais. reliques. J'ai pas les niveaux de reliques pour réussir à taper vraiment un Va VG. falloir muscler ton jeu, Pico. Ah, il va falloir des tanks plus reliques que ça. Après, je pense que la strat est là. Peut-être j'aurais pu mettre Tron aussi pour faire des swap TM avec mon garde royal pour. Alors, ça l'aurait pas heal, mais ça lui aurait permis de rejouer plus vite pour perdre limité au heal. Mhm. C'est aussi une Quand on dit possibilité. muscler ton jeu, c'est sortir ta CB. Hein. Hélas, en tant qu'employé du service public, la CB est plutôt limitée. Et vous voyez, alors j'ai déjà essayé de faire l'inverse, j'ai déjà essayé d'utiliser ma Ray DPS contre un LV, et j'étais à 5v1, j'ai jamais eu assez de DPS pour tomber le LV en fait. C'est assez dramatique. À quel Ah, bah, c'est point... pas mal, là, ça sort pas mal. Hein. Ouais, ça Oui. sort pas mal. Et tu vois, il n'y aurait pas ce mauvais move, ça sortirait à... Ça pourrait faire un 65 ban, hein, clairement en GA. Ça pourrait faire un 65 ban, du coup, de quoi remettre un petit peu en question l'hégémonie du LV en défense. Je sais pas si vous avez déjà essayé, si vous avez déjà fait des tests. Mais là, le but, c'était clairement de faire des tests. Et là, du coup, je vais aussi faire des tests. Vu que dans tous les cas, c'est une GA pour le fun, je vais faire plein de tests sur le SLK pour essayer de le clean sans envoyer de trucs un petit peu trop coûteux. Mais tous ces tests seront des grosses loses. Donc j'essaye des embolides parce qu'il y a du lentille ici. Et il y a la riposte aussi avec embolide. Mais encore une fois, il n'y a pas les niveaux de reliques. Et au bout d'un moment, alors je vais vous épargner tous ces tests. Il y a un dernier test. Avec la Marajade. Avec la Marajade. Toi, t'as peur de rien, toi. Bah oui, écoute, hein, je suis là pour m'amuser, je suis là pour faire des tests. Hein. Je laisse le titre de meilleur joueur. À... Oui, non, mais si c'est pour faire des match-up style Serpander, ça va, ouais. Ouais, Pose-la. bon. Du coup, après, on reprend les choses sérieuses. Je n'ai pas mode Matma qui est en défense pour clean le SLK. Du coup, bah, Oui, je il vais a envoyer. baissé ses Ewoks. Je vais me décider à envoyer du lourd. Dans mon plan que j'ai étudié contre l'adversaire, j'ai pas vraiment besoin de ma CLS. Du coup, je me permets... Alors, juste, je suis allé un petit peu trop tôt. Allez, vas-y. On revient un tout petit peu en arrière. Et je me permets de gâcher une CLS pour clean ce LCLK. Une grande tristesse qui m'accable. Oui, c'est triste, là. Ah, c'est triste. Envoyer une CLS là-dessus, c'est triste, mais... il me manque un petit peu Kakotim pour attaquer comparé à lui. Mais au moins, je suis sûr que ça passe et je peux découvrir son territoire de derrière. C'est une speed gack en quelque sorte. Et donc, le but, c'est d'aller le plus loin possible. Il a fait en combien de temps? Je saurais pas... Bon, j'ai quand même pris mon temps. J'ai dû mettre 1 heure à la jouer ma gack. Je pense. Mais il suffit de regarder l'enregistrement. Il dure combien de temps? Ouais, un peu moins d'1 heure. Il dure... Ouais, mais pour Pico, 1 heure, c'est très rapide. Ah oui, Ouais, ouais. ah oui, oui, oui. Dans sa tête, il a l'impression. Déjà 1 heure pour le SLKR, t'as déjà 10 minutes pour le fight SLKR. Ouais, parce que je fais plein de tests sur les SLK. Du coup, je découvre sa backline. Et oui, il a fait un changement. La H1 en général, il n'y est pas. Elle est vraiment un chier d'ailleurs. On peut tous l'apprécier. Et on va se faire un petit classico des familles. Un petit bad batch contre la Qui-Gon Jinn. Un combat que vous n'avez jamais vu en live, évidemment. Toujours. Mais alors, par contre, son Qui-Gon Jinn, là, c'est vraiment le Qui-Gon Jinn des pauvres. Qu'est-ce Pour un mec de chez VG, c'est moche. Ouais, j'avoue. Ah, il manque un tank. Déjà. Non, mais il n'y a pas que le temps qui manque, là. Il manque une équipe. Ouais, non, clairement, pas Je foufou. savais pas qu'on pouvait poser des defs avec juste un toon. Ouais, voilà. Putain, c'est moche, quoi. Alors là, le double stun est passé. Du coup, vous pouvez aller taper Qui-Gon Jinn pour le tomber.
Donc il faut tomber Qui-Gon Jinn pendant que vous avez le stun évidemment sur Anakin. Là, je focus Anakin, c'est un autre qui tombe. Donc c'est un peu dommage, j'aurais pu me prendre la foudre. Heureusement, j'avais un TM qui a été chargé aussi. Et là, Mais t'as réfléchi combien de temps avant de balancer les Bad Batch là? Oh, environ un quart Comparer d'heure. son pouvoir de Tu décision, peux pas. Tu peux mettre plus léger quand même. Bon, ok, il faut pas le négliger parce que l'Anakin, il peut quand même t'embêter. Du coup, alors ça c'est le nouveau counter à la mode. Iden Versio, ben, il y a très peu de counters qui ont pop. Si vous allez sur sgo.gg, hormis Gas et Traya, et ben, si jamais il y a le micron, ce qui est le cas, vous pouvez pas y aller en CLS. Déjà, vous pouvez. Il y a vraiment très peu de choses qui tombent. Une Iden, c'est très très fort. Pour en avoir affronté quelques-unes, je sais qu'il y a un match que je perds à cause d'une Iden Versio, c'est la semaine d'avant. Je découvre l'équipe pour la première fois, je tente d'y aller en Zep Gideon. Pourtant, on voit qu'un Gideon très puissant. Mais je me suis fait rouler dessus. Du coup, là, j'utilise le counter qui est à la mode. C'est vraiment Traya avec Barry Sophie et le maraudeur pour lui. Étant donné que le maraudeur, à chaque fois qu'il y a des assists, il va gagner du TM. Et que Barry, du coup, elle va heal votre équipe aussi. À chaque fois que vous subissez un coup critique. J'ai quand même un petit peu peur avant d'envoyer parce que mes niveaux de reliques sont pas bien fous. Et le Snow, par exemple, là, le Snow RC, je le sens très très mal. Mais force est de constater que ça se passe plutôt bien en fait. Vous l'avez déjà tenté? Non, mais j'ai déjà vu jouer et ça s'est pas forcément super bien passé. Apparemment, c'est J'ai déjà vu foirer. Je crois que c'est Xaeres qui l'a foiré en live. Alors, j'ai pas vu son live, mais on m'a dit que Xaeres avait perdu avec cette compo. Tout doit dépendre. Oui, ça doit être ça d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense aussi que le fait qu'il n'y ait pas de Death Trooper en face peut-être facilite mon run. Là, en l'occurrence. Le Death Trooper, il est chiant à réduire les délais. C'est pas la même quand il est là. Et j'ai vu qu'il y en avait qui passaient alors sans Barris et Marauder, mais qui mettaient Sidious et le tank site, mais ça, à mon avis, c'est encore plus tendu. Oui, c'est du stream là. Là, les Rez. Enfin, pas celle-ci, mais je veux dire avec Sidious et. Ouais, ouais. Alors, on a un gars chez GS qui l'a réussi. Jake Taylor qui vient d'arriver, un super joueur. Mais là, au final, je prends pas de DPS, du coup, je suis plutôt satisfait. Je pense que Ouais, là, mon Nihilus c'est pas forcément modé avec beaucoup de santé, du coup, par contre, je pense que je vais le remode pour lui rajouter de la santé. Et si jamais je pouvais le passer, là, il est R2, si je pouvais le passer au moins R4, je pense que ça assurerait vraiment le run. Vu que Nihilus, il carry quand même pas mal dans cette compo. Mais pour avoir vu l'autre fight, j'ai l'impression que c'est surtout la compo qui va faire si ce contre est sûr ou pas. Ouais. Parce que quand je me souviens d'avoir vu le fight, du coup, ça devait être Xaeres. Et enfin, il s'est fait démonter, quoi. Et t'avais le Death Trooper, il me semble. T'avais le Magma. Enfin, tu vois, c'était pas tout à fait la même comp non plus sur les Troopers. Ben, Magma, il te réduit ton TM. Death Trooper, il te réduit tes cooldowns. Et en plus de ça, je crois qu'il te met un malus de santé. Attends, on va vérifier. On va mettre en place. T'as le Healing Immunity, t'as le Daze. Ça commence à chiffrer, quoi. Ouais, ça commence à chiffrer. Le Death, vraiment, qui carry. Qui fait bon d'avoir G13. Alors, on va filtrer directement les IT. Et on va aller faire un petit tour sur son kit. Notamment sa SP1. Alors, je suis parti trop loin. Alors, la SP1 aérolique, comme la plupart des toons chez moi. Je peux te dire que le VG, sur les R1, R2, je lui mettais la misère. Vraiment. Donc, la SP1 qui dissipe tous les... Ces mecs de VG, hein, c'est des noobs. Ouais. L'immunité aux soins, ouais, c'est ça qui fait vraiment mal en fait. L'immunité aux soins pendant 2 tours. Après, c'est vieux. Enfin, elle tient qu'un tour, donc bon. Mais vu que t'as Traya, elle tient même pas un tour, quoi. Tu t'en fous un peu de ça. il faut vraiment Death Trooper dans la compo. Du coup, il y aura intérêt à relique up. Mais, vu que tous les marquis sont farmables en cantina, comment dire que les reliques, c'est pas la fête. C'est
pas la fête. Alors, on va continuer sur ce Gak replay. Ou qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, aussi grand changement, j'ai pas dit, mais ça veut dire que j'ai aussi mon DR qui est en attaque. J'ai aussi mon DR qui est en attaque, et ça c'est assez novateur. Ben, j'en ai marre. DR il est tout le temps en défense, alors que je lui ai clairement mis un set de speed qui est assez indécent. Enfin, soyons honnêtes. Donc je me dis, je vais me réamuser un petit peu avec mon DR en attaque. Justement. Alors, quand tu dis indécent, fais-nous rêver. C'est 354, je crois, mon DR. 354. Ouais. Donc c'est pas trop mal. C'est- Et je rappelle Ah, que... c'est rien, c'est une cardose, comme on dirait chez les bantas. C'est une vitesse de piéton, ça, Pico. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a du monde qui est arrivé là. Du coup, je regarde sur le téléphone. Salut Grégou, Ouais, salut et puis Jeff. du coup, Salut, Obi. tu te la péter pour un 354 DR, ça fait un peu moche, quoi. Ah, attends. Non, c'est sympa. Non, mais Très sympa quand même. il faut savoir que... Alors, du coup, le combat BAM, vous le connaissez, il y est tout le temps. Mais il faut savoir qu'avant qu'il y ait les New Slice, mon DR était le plus rapide au monde. Voilà, avant qu'il y ait les New Slice. Depuis, je l'ai remode, mais il était à 360, si ma mémoire est bonne. Et c'était juste le DR le plus rapide du monde. Regardez-le, mais qu'il est beau. Voilà, c'est tout. On peut retourner au stream. Voilà. On l'a fâché là. Et je vous... Maintenant, c'est il une est grosse fâché. merde, c'est ça? Oui, à 354, c'est une grosse merde. Et pour information, le mien était aussi rapide. Ouais, le tien aussi, Et je puis- sais. Et d'ailleurs, sur un stream de Anald, vu que Phil, que vous entendez, donc alias Je suis Mode Lisa, donc vu qu'il est sur le même PO que Anald, Anald dit souvent dans ses lives que Phil a le DR le plus rapide du monde. Alors que non, je lui mettais ça branlé. Hein. Enfin, c'était... Ah, t'as bien raison. T'as Endo qui a fait une vidéo sur mon DR aussi, t'inquiète. Ah ouais, Endo. Ouais. Mais quelle star ce Phil. On le rappelle qu'il dirige les vocales des Waremasters de Shadowlands, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais quel homme ce Phil. Et je répète ça rien que pour l'embêter, parce que je sais qu'il adore que je parle de ça. Évidemment. Et voilà, c'est un combat palpitant que vous n'avez jamais vu utiliser un Il faut génie. meubler un peu, t'as Ah raison. oui. Alors on rappelle qu'il est déterminant que vous ayez votre boss qui soit supérieur en termes de speed à griffe. Donc mon boss qui est à 325, mon griffe est à 324. Ma ZAM Omicron est aussi à 325. Et il faut que vous ayez un écart de speed assez conséquent entre votre griffe et votre Mando Beskar. Enfin non, pas Beskar, entre votre Mando sans Beskar. Étant donné que s'il est trop rapide, ce qui se passera, c'est qu'il jouera avant le deuxième tour de votre boss et vous passerez légèrement pour une andouille qui faillera son combat. Donc là, en l'occurrence, mon Mando, lui, pour le descendre, je lui ai mis une flèche protection et il est à 258, je crois. Alors, je suis en train de Ouais, bosser. c'est une lopette quoi. Le calcul de sa speed n'est pas évident avec le ZAM Omicron. Je m'étais un petit peu avantagé en disant je vais vous proposer un fichier Excel pour que vous puissiez avoir accès. La speed de griffe et comment il s'appelle et Bosque, c'est plutôt facile à calculer, mais à quel speed il faut avoir votre Mando, c'est un petit peu plus délicat. Ça, il faut vraiment que je le bosse quand on aura un défi galactique. C'est moche. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Un petit gaz des familles sur une dash. Parce que dash, ça ne rigole pas. Un gros DPS. Ça tape, ça réanime. Du coup, un petit gaz. C'est un petit peu overkill, mais il n'y a pas grand-chose au final qui tombe une dash. Et c'est vraiment le genre de compo qui me fait peur. Du coup, je n'hésite pas. Bam, ça Faut tombe. pas. Ah, il faut. Hein. Là, en plus, Non, mais, t'as... voilà, oui, là t'as raison. Groba qui est R8, il y a Fennec qui est R7 avec. Donc il y a quand même pas mal de DPS. Là, misplay, j'aurais dû... Alors j'ai réduit les cooldowns de tout le monde, mais on peut pas réduire les cooldowns de l'aspect de Groba. J'aurais dû tomber Groba, ce qui m'aurait fait gagner 5 bannières. Enfin non, 4 bannières de protection. Mais bon, évidemment. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, je termine C'est à honteux. 61 balles. La Lali. Moi je dis, vous vous désabonnez tous de la chaîne YouTube et vous mettez plein de pouces rouges.
Voilà. Allez. Et vous allez sur le Patreon de Pépito, parce qu'il est tellement meilleur. Voilà. Vous avez loupé votre carrière, vous perdez votre temps sur cette vidéo, moi je sais même pas ce que vous faites encore là. Et là du coup je me rends compte que je peux pas faire un 6 watts en fait. Et ça m'embête un peu. Et pour Tu l'hésiter, peux pas. Oh, je peux pas faire un 6 watts. Alors je me disais au début, ouais, je vais faire un 6 là-dessus. Il m'embête, il est plus rapide que mon Piet. Et du coup, c'est compo original. Du coup, il met pas talon. Donc il n'y a pas le bonus de speed. Et là, je suis vraiment surpris, je m'attendais pas à ça. Il met HK, du coup, qui t'empêche d'utiliser les spés de Gideon ou c'est le Range Trooper. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc la- tu c'est peux la pas range, protop. Si tu protop, t'as plus de gain de TM vu qu'il y a HK qui est en face. Mais C'est en ça. même temps, il te met le tank qui est R8 et qui est quand même plutôt difficile à tomber. Et là, je sais que j'ai zéro marge. Enfin, si je fail avec mes IT, ben, je peux pas le clean en fait, tout simplement. Du coup, je vais plutôt faire un 6 dégueulasse là-dessus. Donc je peux pas faire 6 boîtes. Du coup, je vais décider de rajouter Malak D'accord. et une mauvaise talent dans la compo. En me disant qu'au final, vu qu'il a une mauvaise H-Fin derrière, ben, je pourrais toujours y aller en Empire Sith sans Malak, ça passera. Et du coup, Malak me permettra de tempo le temps de charger mon ulti. Et peut-être que même Malak peut survivre, je sais plus s'il survit. Mais je pense pas, vu que j'ai vraiment fait un score horrible sur cette GA. Encore une fois, mettez des pouces rouges, hein, vu que c'est vraiment pas possible. On s'en fout. Non, faut mettre des pouces verts, comme ça on continue de voir ce qu'il faut pas faire. Ouais. Il n'y a que le win qui compte. Hein. Merde. Heureusement qu'il a pas gagné du coup. Bah, si, Ben, il va gagner. heureusement qu'il a pas joué. Après, avec un gameplay aussi puff que ça, mais mine de rien, je suis encore dans les top 200 monde. Alors, je suis plutôt content. Alors, j'ai failli affronter Phil. Heureusement que Phil a fait une grosse boutade en allant troll un ennemi. Voilà, je suis content. Continue à faire ça. C'est dommage, la pauvre Talon G11 4 étoiles n'a pas survécu. Paix à son Elle aurait âme. dû, hein. Elle aurait dû. Mérité. Elle méritait, franchement, elle était méritée. Mérité. Et là, je peux même pas faire Andrin parce que c'est sur Malak. Et Bah je oui. pose même pas mon malus, mais quelle tristesse. Quelle tristesse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être identifier. Qui c'est que je vais identifier comme ennemi prioritaire? Peut-être HK parce que j'ai pas envie HK. qu'il me fasse son Normalement, ouais. gros hit. Et là, je pense que je vais faire un call. Je vais Tu faire. vas sur une connerie. Ouais, je sais pas. Ça semble être le thème de cette GAC. Ah oui, évidemment, évidemment. Un T'as gameplay pas lié les deux bons là. professionnel de la GAC, évidemment. Ah mais là c'était la speed GAC faite du string là. Ah ouais, clairement, c'est la fête. Tu l'as dit. Cette vidéo est sponsorisée par le mode auto. Mon mode préféré. Ah. Ah, mais non, regardez, mon pauvre Malak, là, il a mal. Le pauvre. Mais pourtant, il a rien fait de mal. Ben voilà, encore une fois, ben, ça manque un peu de relique. hein. Si, là, il a fait un truc de mal, c'est qu'il a pas survécu quoi. Bah oui, mais ça manque un petit peu de relique, quoi, ça. Ça mériterait un petit R9, je pense. Un petit... mine de rien, le Ouais. Malak R9, mais ça doit être d'une puissance. Imaginez un petit Bah, peu. Oui. Un cup R9, ça doit être vachement puissant aussi, tu sais. Ouais, Bon, je c'est... dirais rien, mais il y a des FR qu'on cup reliqués. Hein. Mais Ouais, Si c'est je- vrai, c'est vrai. Si jamais Ah, je... Dany, moi, donnerai- je l'ai, hein. je ne donnerai pas de nom. Non, non, non. Mais j'ai l'impression que ça part d'une expérience personnelle là. Non, pas du tout. Va falloir des. Salut Rax. Non. On ne dénonce pas. Salut. Si jamais je gagne l'auto, alors je vous le dis, je tenterai un truc. Dans ma tête, je suis sûr qu'il y a une compo qui peut faire des miracles, mais qui demanderait d'être peut-être un petit peu Il plus... coûte cher, c'est ça. d'avoir un petit peu plus de fonds de rooster ou de fonds de compte en banque. Mais je suis persuadé que si tu as les Omicron et que tu as les reliques, là dans ma tête, je me dis, tu mets... Ah, t'es passé sur Akbar et Leia. Ouais, ce que je disais l'autre jour Ah, sur... c'est bon, pas de mais Ah, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Alors, Princesse Leia et Akbar. Alors, oui. moi je fais mes pronostics.
Akbar, Leia, vous mettez le meilleur tank du jeu R9, là, Han Stormtrooper, et avec ça, pour moi, l'invité miracle. Si tu mets Lando là, je vais péter un câble. Non, Luc Fermier avec son DPS croissant. Luc Fermier, on en parle de son état. Non, mais- On en parle de son état. Mais il est violent. En avance sur la. Tu sais qu'il y a une équipe qui existait à cette époque, il y a très longtemps, il y a 4 ou 5 ans, qui s'appelait le Lando Stomp, où tu avais la même base, c'est-à-dire tu avais Akbar, tu avais Stormtrooper Han, tu avais Leia, et tu avais Lando. Et en fait, l'équipe était basée sur, tu tapais Han filait du turn meter à tout le monde, et tu avais Lando qui faisait que des AOE et qui cassait tout. Oui, mais ça, c'est il y a longtemps, je me rappelle. Ouais. Avant qu'il le nerf. Ouais. Et vous savez quoi, pour la magie du direct, Le raid de char avec ça. Ouais, c'était une équipe super marrante à jouer. je l'ai joué, Mais t'inquiète. les liens avec, sur le raid de char, c'était une tuerie. Hein. C'était Princesse Leia avec les. Ouais. Avec les clones aussi, ça marchait super bien. Pour la magie du live, et parce que j'ai envie de croire en ce projet. Et peut-être qu'un jour, je ferai un Patreon rien que pour pouvoir lancer cette équipe. Non, mais tu sais, en même Bam. temps, Pico, Voilà. c'est pas, Voilà, c'est ça, pas c'est un du problème beau de jeu. budget ou quoi que ce soit, c'est une question de volonté. Moi, la question que j'ai pour toi au jour d'aujourd'hui, devant toute la France, c'est est-ce que tu veux le faire? Mais j'aurais trop envie. Franchement, attends, le fermier. J'aurais trop envie de le faire. C'est Et- mieux quand même. Hein. À la fin, par contre, je pense qu'il faudrait Watt Tambor pour mettre le tank sur un Stormtrooper. Ou peut-être éventuellement R2D2 pour camoufler sur le Stormtrooper pour la version low cost. Et là, Oui, parce que et du moment que R2 il met un truc qui n'est pas une attaque, Akbar, son Omicron, s'ajoute. ça joue, t'as du regain de prot avec Leia, Ouais, t'as un DPS c'est ça. croissant qui va charger petit à petit avec Et là Luc tu Fermier. pleures. Mais franchement, fermier, non. Si, mais Je je trouve te... qu'il allait le chercher. Mais si, regarde, Mais pourquoi le fermier? parce que énormément d'assists. Ton mais écran est flou. Attends, alors je vous actualise ça. Mm. Du coup, qualité de l'écran passe à 15 FPS et on remonte. Mhm. Luc Fermier, on est d'accord qu'Akbar lead c'est énormément d'assists, du coup il va potentiellement être appelé pour assister. Et en cas de coup critique, sa jauge de tour augmente de 40%. 40%. Du coup, il va jouer très très souvent. Surtout que Leia est un personnage très rapide et qu'il y a plein d'assists dans l'équipe. Que si tu mets R2, c'est très rapide aussi. Donc, il va jouer très souvent. Sauf qu'avec son état que je viens de mettre en live, parce que c'est la magie du direct, waouh, c'est totalement fou ce qu'on est en train de vivre. Mais au début de chacun de ses tours, Luc obtient un bonus de dégâts critiques de 10% cumulatif jusqu'à la fin de l'affrontement. Ah putain. Et oui. Et Ah du coup, oui. il va jouer très régulièrement. Et du coup, il va charger son dégât. Et pour moi, avec ça, mais il y a moyen de contrer un gel. Parce que son DPS peut très vite devenir une grosse machine de démolition. Alors voilà. Ah, c'est affreux. Moi, je dis, il faut que tu le fasses, Pico, pour la science. Pour la science, ouais, je viens, mais regarde, là, il y a pas de crédit, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de cristaux. Enfin, il manque quand Non, même. mais quand tu as la volonté, tu peux le faire. Là, je te sens pas motivé, là. Ah, écoute, si jamais mon employeur me dit, écoute, je te file 500 € en plus, et encore, ce serait peut-être pas suffisant. Hein. File-moi ta team là. Je vais la faire. Mais je suis sûr qu'il y a un truc à jouer. Et depuis très longtemps, mais tous les DPS croissants, en fait, j'adore ça, moi. C'est pour ça que j'ai adoré le Wampa, c'est pour ça que j'aime bien Luc Fermier. DPS croissants, mais je pense qu'il y a des trucs à créer avec eux. Moi, Akbar, je m'en sers encore en GR. Hein. Je suis à Caliber 2 et Akbar, c'est que du bonheur. Quoi. C'est que du bonheur. Ils sont G12, sympatoches. et il arrive à te tomber des G13 très facilement. Quoi. Allez, on va terminer ce gag replay parce qu'il reste encore plein de bêtises à voir. Par exemple, un magnifique fail Nego Mirror. Où vraiment, je me suis pris des mauvais karmas, mais sur tout le match. Donc, les réductions de TM qui passent pas. Oh, Les... c'est interdit. Vous avez loupé la B-Block pour certains sur le SLK, mais c'est flou, pas la fin. Pico. C'est flou encore. Ok. Ouais. Ok. C'est comme ta stratégie. C'est très Après, la stratégie, j'ai une défense qui est plutôt burnée et je full clear. Bon, je spoil un petit peu, mais je vais quand même réussir à le full clear. Du coup, c'est pas si mauvais. Non, là, t'as complètement spoilé, là. Moi, faut qu'on quitte, là. Ouais. Le pouce rouge sur la vidéo, évidemment. C'est ça. Le pouce rouge sur la vidéo.
Ouais, j'ai envie de te dire, on n'est pas là pour s'amuser, hein, on est là pour voir du beau gameplay, du gameplay de On est là qualité. pour voir du jeu, ouais. Ouais, ça On c'est un match repassera plein de du coup, hein. suspense. Moi, j'étais venu pour voir le Real Madrid et puis là, je me tape le FC Valenciennes, quoi. Enfin, désolé, il y a peut-être des gens de Valenciennes, je sais pas. Pardon. Un combat Le FC Dublin, voilà, les Shamrock Rovers de Dublin. Non, les gens du Sud vont te réconforter. Il n'y a pas de gens en dessous d'Avignon ici. Ah, d'accord, donc tout va bien. si. S'il vous plaît. Moi, je suis à proximité. Non, mais les Parisiens et les Nordistes, ça compte pas. Bon, un combat plein de suspense, évidemment. Les IT contre une Django. Il y avait beaucoup de risques à utiliser ça. Il y avait vraiment besoin d'assurer en mettant Gideon dans l'équipe, je pense. T'as su un peu sur celle-ci, Ah quand ouais, même. j'ai su un peu. Et d'ailleurs, je me demande, tu vois, peut-être à la place du deuxième tank tout à l'heure en LV contre Ray, mais au final, Mhm. Gideon aurait été, je pense, largement meilleur. Il aurait permis de tanker beaucoup plus simplement l'ulti et tout, et au final, c'est ce que j'aurais dû faire. En Enfin, en même cinquième temps, tour. si tu l'avais joué peut-être un peu mieux, t'avais pas besoin de Gideon non plus. Ouais. Alors, ça fait plaisir d'avoir des amis comme ça. Oui. Je pense qu'on peut vraiment Oui, parler oui. d'un ami avec Phil. Ça, c'est un bro. Voilà. On joue Ouais, ensemble t'as pour plus de Shadowland. amis. On a la même équipe, la même passion. ESL, ouais. Ouais, la commu ESL, vous pouvez voir que c'est vraiment du beau. Et là, Solidarité. solidarité. Alors là, C'est ce que veut dire mais, SL en fait, pas Shadowlands. Voilà. Exactement. il reste beaucoup de sites pour faire une équipe DR, vous pouvez le constater. Beaucoup de sites. J'aurais vraiment envie de G13 l'assassin. Si j'avais du stock, encore une fois. Je pense que l'assassin G13, ça doit pas être dégueu. Tu le feras après Farmboy, c'est bon. Et en plus, il y a un magnifique misplay sur ce match aussi que vous allez pouvoir voir. Histoire de te faire plaisir, Finn. Ouais. C'est pour te faire plaisir. Le mystère, c'est pas avoir appuyé sur auto. Non, je vais perdre plein de bannières. Je suis pas trop mal en termes de bannières pendant quasiment tout le match. Et, Mhm. et je vais provoquer un tour bonus. Sur Chewie. Ah non, pas sur Chewie. Ouais. Chewie, je vais... Lui, je l'attaque et je le finis pas, je crois. Qu'est-ce que je fais? Je le stun. Il est stun. Pour moi, il est sous contrôle. Ben non. Il a un tour bonus, normalement. Non, parce qu'il a le choc. Il peut pas gagner Ouais. de TM. Oui, d'accord. Mais par contre, c'est là où je comprends pas. Alors là, je vais Ah, faire oui. le gros hit. Tac. Et pourquoi lui, il joue à côté? Alors là, j'ai pas compris. Il est censé Parce gagner qu'il un tour bonus. Enfin, il est censé gagner 100% de jauge de tour. Quand Chewie Deux meurt, fois. Mm. Quand tu tombes le lead ou son pote. Mais là, Refais voir sa jauge de tour. regarde. Je vais tomber lui. Il est sous Fear. Il est sous AB Block. Et il va réussir à jouer juste après. Du coup, c'est vraiment très mystérieux. Mm. Vu que c'est pas lui le lead. C'est Finn le lead. Alors, comment ça se fait que soudain il va proc? Ça, j'ai toujours pas solutionné la question. On va appeler Fox Mulder. Ouais, je pense. Parce que là, tu vois, bam! Il est sous choc et pourtant il réussit à gagner de la jauge de tour. Il est sous fear, il se débarrasse du fear. Illico, presto. Et là, tu Ouais. vois mes belles bannières, tu vois comme elles sont belles mes bannières. Tu vois? Et comme depuis Ouais. le début du Ah match, eh ben lui il a Inao. Ah, En fait, c'est l'histoire du match, quoi. Ah ouais, clairement, c'est l'histoire du match, quoi. Mais je comprends pas pourquoi il prend son tour bonus. Vu que Po, c'est pas le lead, c'est Finn le lead. Du coup, qu'il prenne un tour quand Finn meurt, je veux bien. Et encore, il a le choc, il est pas censé pouvoir gagner de jauge de tour. Du coup, j'ai vraiment rien compris à ce Le move-là. choc, c'est de la jauge de tour, mais pas les tours. Mais c'est un tour supplémentaire ou c'est... un tour non. bonus, hein, je crois. Ah Attends. voilà, si c'est un tour bonus, le choc... Ne change rien, ouais. Alors, ben nous Ouais. allons... C'est étonnant qu'il te l'ait pas foutu avant, en fait. Alors, on va directement... Parce que, en fait, normalement, quand Chewie vétéran meurt, automatiquement, il doit gagner un tour. Non, alors je crois que c'est de la jauge de tour qui gagne. Et c'est pour ça que si tu le fous sous Daze, tu t'en sors. Mm. Et on va aller regarder un petit peu tout ça. Est-ce que c'est sur... Escroquerie. Non, c'est pas sur lui, ça doit être là. Lorsque le contrebandier Chewbacca ou que l'allié est résistant dans l'emplacement de chef subit des dégâts, on obtient des dégâts, un cumul de dégâts critiques, ok. Là, ça remplit. Ok.
Donc, et là, Chewbacca, d'ailleurs. lorsque le chef ou Chewbacca, encore une fois, meurt, la jauge de tour de Han se remplit de 100%, tous ses délais sont réinitialisés, il obtient un tour supplémentaire après son prochain tour. Écoute, c'est les dieux de la GAC qui ont dit qu'ils voulaient pas. Non, pas là. Donc, ouais, après, après Alors, son prochain tour. Donc, ouais, normalement, ouais, il aurait dû rester sous contrôle. donc, si tu l'as sous confusion, en fait, il peut pas gagner ses 100% de jauge de tour, mais après, il a quand même un tour bonus une fois qu'il aura joué son prochain tour. Voilà, Alors, c'est ça. peut-être que là, le Il délire, n'a pas c'est joué que... son prochain tour. En fait, il joue son prochain tour en... Il a fini là. Ouais, il est stun, il joue son prochain tour. Voilà, là, quand tu vas le tuer, il va gagner sa vie, son DM, et donc là, il va faire son tour bonus après. Ouais, c'est ça. Il a En son fait, tour. il fait 2 tours là. Ouais, il fait 2 Ouais. tours, il a un tour à vide. Et le deuxième tour, Donc, ouais, Ouais. il fait son tour supplémentaire par la mort. CQFD, voilà, on aura résolu le mystère, le grand mystère. Vous serez pas venu ici pour rien, à défaut de voir du beau jeu, vous auriez une réponse. Et du coup, on va partir sur un petit exec mirror. Un petit exec mirror qui, encore une fois, va avoir une RNG bien favorable, évidemment. Évidemment. Alors là, le petit open qui me va plutôt bien. Petit open. Et du coup, moi, quand j'ai l'open, alors, peut-être que c'est un misplay. C'est vrai que c'est quand même plus safe si vous commencez par l'aspect, celle-ci. C'est plus safe. Mais moi, quand je prends l'open sur boss, j'ai tendance à faire P1 pour aller centrer le DPS directement sur le Mandalorian adverse. Faut-il que cette andouille ne soit pas sur des niveaux de reliques indécents et qu'il vous qu'il vous embête? Non, mais même des reliques 3, ils arrivent à enlever la faille. Hein. Du moment qu'il joue, il a une chance sur deux. Non, en fait, le problème, c'est que là, T'as pas de double tap. j'ai pas de double tap. J'ai pas de double tap. Lui, il a son renfort qui est rentré évidemment avant moi, Ouais. qui va continuer à me faire mal. Et du coup, vu qu'il me fait mal, ben, ça va entraîner que le Beskar en face, il va continuer son focus ici. Et là, s'il me tape, il met la faille. Et s'il me met la faille, ben, c'est pas bon délire. Pourtant, j'ai le bon TM up là, qui vient sur lui. Mais c'est trop tard, il a mis la faille. Je suis obligé de perdre. T'es mort. Je suis obligé de perdre mon BAM et moi le sien ben, je l'ai quasiment pas tapé en fait. Vu que j'ai pas eu les assists au bon moment, ben, il lui reste encore 2 stacks de défense. Alors je l'ai fait tomber une première fois, il a été réanimé, mais il faut que je le retombe une deuxième fois et du coup c'est quand même plutôt mal parti, dirions-nous. Alors là qu'est-ce que je vais faire? Je vais privilégier je pense mon Xanadu, ouais c'est plutôt un bon call. Vu que je sais que j'ai le temps de remettre la brimade avec mon Ebon, heureusement je remplis le contrat assez vite. Ce qui est généralement le cas quand vous jouez contre l'IA, étant donné que en général vous faites un peu moins de mauvais mouvements que l'IA. Mais là c'est quand Ça même chaud. dépend qui. Tu dis ça pour toi ou pour nous? Non, c'est pour lui. Ouais, non, Alors. je dirais, moi je suis misclick en fait. Misclick. Alors là vous auriez fait quoi? Vous avez la destruction et vous avez la B-Block ou la basique. Alors dites-moi, faites votre choix sur le chat. Tapez 1, 2 ou 3. Vous êtes quel team? SP2. Ah, moi, généralement, je pas 3 direct. L'aspect 2 en fait. Moi aussi. Un B-block. Ben oui, la B-Block c'était la bonne réponse, évidemment. Et tous ceux qui ont bien répondu recevront un smiley sur leur chaîne perso. Voilà, on peut continuer cette vidéo exceptionnelle. On remercie la prod qui nous permet de faire des cadeaux aussi originaux. Arrêt sur image. Arrêt sur image. Ouais, t'as vu un petit peu la production, on peut faire des arrêts sur image, lancer des blind tests comme ça. C'est quand même plutôt exceptionnel. Je pense que vous avez bien fait de passer votre dimanche soir ici pour un gameplay de qualité. Oh là là là. Alors là, les bonnes qui tombent, il reste plus grand monde. Et là, vous voyez ce malheur. Il y aurait eu l'assist tout à l'heure, il y aurait eu le double tap, il y aurait eu l'ulti là. Et là, je balise un petit peu en me disant, ouf, il y a quand même une chance qu'il ait l'ulti avant moi. Ouais, là, tu mènes pas d'arche, là. Là, c'est Non, il fait pipi dans la culotte. Là. Ah, je fais pipi dans la culotte, exactement. Là, c'est mayonnaise dans le caleçon, là. Heureusement, j'ai l'ulti avant l'adversaire.
Et bon, on va peut-être un petit peu avancer, le combat est fini. Je vais regagner Ouais, une c'est- bannière de prot, je vais temporiser pour avoir mon heal. Voilà. C'était très important de la regagner, cette Ah, bannière. c'était très C'est- important. C'était très... Je sais même pas pourquoi Ouais. je temporise. Mais c'est pour vous proposer. Et là, encore une fois, vous allez voir un gameplay de qualité. Alors, depuis la dernière vidéo, il y a mon JK qui est passé R9. Et j'ai décidé que c'était le deuxième R9 le plus important après JML. Parce que si vous faites un mirror et que vous faites outspeed, c'est quand même très compliqué. Le Nego R9, c'est pour moi le meilleur R9 du jeu après JML. JML beaucoup trop badass. Mais avant LV, avant Piet, parce que Piet, si vous jouez second, c'est pas un problème. Mais JK, si vous jouez second, ça peut... Comme on vient de le voir. Comme on l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu. Je te ferai dire. Non, mais Pierre jouer second. Spoil. Ah oui, Piet, oui, tu vois, c'est une victoire, une magnifique victoire, à au moins 66 bans, je me rappelle plus. Mais en général, je les assure à 72 bans quand je joue deuxième. En général, c'est plutôt 72, Val t'aurait fait un 73, mais bon, Val, il est beaucoup trop fort. Et donc là, alors souvent, pour éviter les mauvaises RNG quand vous jouez seconde, l'idéal c'est d'avoir Rex au starter. On l'a encore vu en TW ce week-end ou en Mirror, si vous faites outspeed. Alors, s'il y a Ahsoka, il vaut mieux mettre le TIE au starter. Parce que vous faites un kick sur elle, ça va déclencher le tour bonus de Anakin qui va taper dans le bonus qu'il y a sur le TIE, ce qui va faire gagner de la jauge de TM à vaisseau amiral. Mais en l'occurrence, c'est pas le cas du jour. Mais si c'est plutôt Five ou le Bomber, Rex peut réussir à vous sauver l'état dans pas mal de cas. Sauf si, évidemment, il y a des niveaux de reliques indécents dans l'équipe adverse. Et donc, on va voir ce magnifique gameplay. Avec cette magnifique... Tu perds ton OTA d'entrée de jeu? Non, évidemment que non. Évidemment que non. Du coup, là, je vais essayer de faire un petit pro-top parce que je me dis... Ouais. Et là, ça joue, et... Mauvais scénario, ça vient focus la T1. Ok, il y a la revive qui est proc, et ok... Ah, on est sur un match où il y a toutes les bonnes RNG qui se passent, un gameplay de qualité. Voilà. Mais t'as trollé ta gars qu'elle te troll. Voilà. Non, mais c'est quand même fou là, la B-Block qui passe pas sur le SLK, là du coup il a l'open, enfin ça fait quand même beaucoup de mauvaises RNG sur un Non, mais match. là c'est une patte de lapin à l'envers, ton truc. Ah, non, c'est plutôt fou. Du coup, le but, ça va essayer de... Alors, quand ça vous arrive, don't panique. Don't panique. Le but, ça va être de faire en sorte que vous puissiez reprendre ce qui s'annonce comme être un fail, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que de faire un fail. Si l'état était en vie, vous gagnez le match à 200%. Vous pouvez réussir à... Enfin, pas à 200%, mais vous avez encore de bonnes chances de gagner. Si l'état survit, vous avez Rex qui peut le heal, et après vous faites rentrer Plo qui va vous heal, pour pouvoir redonner le taunt. Bref, vous vous en sortez. Ouais. Là, Sans mauvais jeu de mots, là c'est un 42. là c'est erreur 44. 42. 42, si tu préfères la 42, évidemment. Non, mais parce que t'as dit don't panic. Oui. Non, c'est La c'est la réponse est... 414 en fait. La réponse est 44. J'espère que vous avez tous la référence qui est donc H2G2, le Non, guide c'est du 42. voyageur. C'est 42. 42. C'est 42. La réponse à la vie, ouais, c'est 42. C'est 42, ouais. Regardez C'est tous. ce que je dis depuis tout à l'heure, bordel. H2G2, le guide du voyageur intergalactique, ce film est magnifique, épique, un des films les plus cultes qui sponsorise cette chaîne. C'est pas un évidemment. film. Si, c'est un film. C'est un roman, mais c'est un film aussi. Ouais. Oui, Oui, non, mais c'est un roman à la base. Faut Oui, Oui. c'est un roman, voilà, à la base. mais le film est quand même magique. Hein. Oh, Oui. moi j'ai tellement kiffé. Je l'ai regardé Ouais, il est génial. une bonne dizaine de fois, je pense. Et du coup, le but, ce sera, bon, si jamais vous pouvez prendre un kill, tant mieux. Si vous pouvez tomber l'état, c'est encore plus mieux. Mais le but, c'est surtout de finir votre run juste après que l'AOE soit passée. Parce que si vous voulez essayer de reprendre un run qui a failli, que ce soit sur un Ego ou sur un Executrix, et que vous avez laissé l'AOE qui va arriver dès que vous allez lancer votre prochaine équipe, ben vous avez perdu votre deuxième équipe comme une andouille. Du coup, le but, ça sera de terminer ce fail, de conclure ce fail si possible avec un kill, mais surtout en ayant contrôlé l'AOE du vaisseau adverse. Et donc, il ne faut pas hésiter même à faire un fail TM sur un vaisseau amiral, mais le mass assist, c'est violent si vous le prenez d'entrée. Du coup, il faut impérativement s'en débarrasser.
D'accord. En fait, t'es mauvais, mais tu les cibles bien. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu rêver faire ce replay avec des gens d'aussi bonne volonté qui sont solidaires de cette RNG des enfers. Vous êtes vraiment des bons. Surtout qu'en termes de reprise, Pico, il sait ce que c'est. Hein. Il finit toutes les teams en TW. C'est Moi, normal. On grave. appelle ça le charognage. C'est une Le- règle de base. Le fossoyeur. Voilà. J'ai fait un fail sur un exit en TW. Je vais pour la reprendre, il y a quelqu'un dessus, bah c'est Pico. Et t'as vu combien de Ouais, temps il mais est resté sur... Kirito peut te dire j'ai fait un fail, dit j'ai fait un combat, on comprend que c'est un fail. Non, non, Attends, moi, moi, j'ai fait un fail dans ma guilde, il y a Pico, il a changé de guilde pour aller au ciné. Hein. Ouais, je fais pareil. Je rattrape tous les fails de la guilde aussi. Bientôt Donc, dans votre guilde. Bon, Pico, je te comprends. Non. Il faut pas laisser un truc finir, il faut le finir. Non mais quand il reste 20 minutes sur une TW et qu'il y a encore un mur de flotte à descendre derrière, il faut peut-être se bouger et pas trop se poser de questions. Est-ce que je laisse aux gens le temps de rattraper son fail C'était le Non, YOLO non, time. non, C'était non. le YOLO time. Est-ce qu'il faut dire que Kiki n'avait pas géré l'AE du tour d'après d'ailleurs? Ah, c'est... Ah, ça est-ce qu'il balance, faut dire- ça balance encore. est-ce que t'as perdu ton fight? Ben oui, parce que t'as pas géré ton AE. Et tu vois, c'est exactement ce que je suis en train. Là, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Il faut vraiment gérer l'AE. T'appuies sur play là. Parce que regardez là ce qui arrive. Regardez l'état là, comment il est mal. Bam, l'état. Et ben voilà. Du coup, c'est pas un si mauvais fail que ça. Bah alors du coup, ton fail, tu le rattrapes avec un 42 ou pas? C'est la question qu'on se pose tous depuis une demi-heure. Là. Avec un 42, évidemment, en 42 B6. Non, 42 bannières sur le clean-up. Ah, je sais pas. Je Non, parce que là, c'était bien, ça aurait montré, c'est du style quoi, tu vois. Ouais, du style. Bah, Flash. si tu veux du style, du gameplay, il faut aller chez Pepito. Moi, je te le dis dès le début. Hein. Il faut se mettre à son Patreon. Le gameplay, c'est chez lui, c'est pas chez moi. Hein. Oh putain. En fait, Pico, il fait ses runs. Tout ce qu'il faut pas faire, il le note. Comme ça, à la fin, il part déduction, il sait ce qu'il faut faire. Voilà. Et d'ailleurs, ça. vous aurez pu voir que j'aurais dû arrêter le run en fait juste après qu'il ait fait la haut. Donc au final, il run Plo Koon et Plo Koon vient Non, mais là, se tu mettre disais en- qu'il y avait moyen, c'est ça? Ouais, je grappille ce que je peux. Je me disais, il y avait quand même moyen de prendre un kill. J'aurais bien aimé tomber le TIE pour reprendre plus simplement après Ah oui. en rebelle. Oui. Tu vois, ça aurait été bien Mhm. cool. Et du coup, bah, ben là, le but maintenant, c'est d'attendre la OE. Bon, il fait la basique, du coup, il a la OE qui va arriver juste après. On Et l'attend. tu vas pas avoir le temps de jouer. Mais si, un peu d'espoir. Et il va, ah, voilà, il va prendre Moi, la je veux, première. Ok. Ouais. je veux le tomber, moi, ce TIE. Ah ouais, ah oui, t'es... Ah oui, moi, je veux le tomber. Tu crois? Ouais, j'y crois. Là, il y a le Tu négo qui croyais va à ton jouer. projet là. Le- Tu croyais à ton Là, je projet. calcule et je sais que le négo, il va faire son AO. Et du coup, que je suis bien, voilà. Je le sais que Ah, t'es c'est le prochain tour. Et du coup, Tu contrôles. exactement comme je vous ai dit, j'ai eu De ma bannière. petite AOE. J'ai réussi à commencer à bien préparer l'équipe adverse. Et du coup, je peux partir avec des rebelles assez sereins. Si jamais je n'avais aucune idée de l'état de l'AOE, si je savais que l'AOE serait présente, c'est comme pour un exec, la compo starter, c'est double tank. Vous mettez pas Bistan, vous mettez le Y-Wing pour être sûr que ça survit. Oui. Mais là, en l'occurrence, pas d'AOE. On est plutôt pas trop mal. Bon, là, il y a évidemment l'AOE du TIE pour me faire contredire et pour vous faire rappeler à quel Il y a, point ce il y a de gameplay... l'acharnement là. Ouais, ce gameplay est d'une qualité plus que contestable. Il est face. On va finir par le plaindre. C'est le but là, non? C'est l'instant Calimero. Et la fin, tu fais que il y a une tirelire. C'est la messe du dimanche Magnifique, soir, c'est ça. ça. Je vais faire une blague de mauvais coup, mais mets ton casque de Calimero au pire. Donne-moi ton corps, baby. Ta soul, baby. Le nom de lapin à casquer. Hein. Alors, ce bomber est enfin tombé. Ça régale. Ça fait plaisir. Lui qui fait pas Voilà, son AE. C'est un très mauvais choix bien rouler, stratégique. C'est moche là. C'est pas terrible, écoute. Mais
On s'en contente. Qu'est-ce que je fais? Là, vu que j'ai quand même un gros kit, je pense que je vais tomber lui parce qu'il est embêtant et j'ai pas envie qu'il fasse son AO qui pourrait me retirer pas mal de bannières. Là, du coup, je fais pas ma SP1 qui aurait pu me heal, mais au cas où il y a l'AO qui se charge, qui arrivera après pour pouvoir retirer le Daze, évidemment. Très important de toujours avoir sa SP1 disponible pour pouvoir retirer le Daze, mais en l'occurrence, il aura jamais le temps de rejouer. Et du coup, c'est un rattrapage à 48 bannières pour te faire plaisir. Ce n'est pas 42, c'est 48. C'est 42. Voilà. Je suis pas d'accord. Je vous laisse, je vais manger. Si jamais vous êtes encore là, je repasse. Bon, ouais, je pense que ce sera fini. C'est pareil. À plus tard, bon app. Bon appétit. Non, mais il est temps d'arrêter le massacre là. Il est temps d'arrêter le massacre. Et du coup, sachez-le, alors il y a eu un deuxième match qui a été... alors, je vais juste publier un fight, rien que pour vous embêter. Mais il y a eu un deuxième match du coup qui a été ouvert et sur lequel, moi, quand je suis arrivé, il y avait genre une fourchette de 20 minutes pour le jouer. Alors, je vais vous éviter tout ça, mais juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, parce que là, il y a du gameplay. On va se faire un petit BH. Un petit BH contre Starkiller. Parce que ça régale quand même. Ça régale. Voilà. C'est comme Herbert Léonard. Probablement, oui. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. Juste ça, et on terminera la vidéo pour YouTube avec ça. Enfoiré. Et j'accepterai tous les reproches quant au gameplay. Mais tu peux dire que c'est de ma faute, va. Ouais, c'est de ta faute. D'accord. Ça me va bien. Du coup, on tente le stun. Le stun passe pas, mais le contrat est chargé. On peut aller prendre ce petit OS sur Starkiller. Et c'est quand même tellement mieux. Alors moi, du coup, avec Bossk 325, Griff 324 et Zam Omicron 325, ça me permet de taper des Marajad qui sont jusqu'à 330 de speed. Et là, en l'occurrence, elle était à 328 de speed, ce qui est quand même plutôt génial comme match-up. Et voilà, on terminera ce replay avec ceci. Ah, joli. Visasmar ne peut pas réanimer Starkiller étant donné qu'il est mort sous les coups du puissant Mandalorien. Oui. Il est mort pour la patrie. Pour la patrie. Exactement. Joli combat, franchement. Expéditif. Bon ben voilà, j'espère que ce petit replay vous aura plu. Je remercie tous ceux qui sont rendus disponibles, qui sont là. Et on va dire au revoir à YouTube et on va pouvoir continuer à débattre entre nous sans YouTube. Du coup, merci à vous d'être passé. Vous avez un petit mot pour YouTube? Au revoir YouTube. Bonne soirée. Bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!